Bonjour à tous, moi c'est Clélia et je suis mentor à l'intérieur du mentorat et aujourd'hui nous allons interviewer Maëlys. Bonjour Maëlys, comment tu vas? Bonjour, ça va et toi? Ça va, merci beaucoup. Alors, pour mettre un petit peu de contexte aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais et depuis combien de temps tu le fais, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, moi je suis Maëlys, j'ai 27 ans. Je vis un peu pour vous dire dans la région des Pays de la Loire et je suis créatrice de personnalisation sur goodies et textiles pour des événements qui sont variés, comme pour... hop là, mon petit chat s'invite. C'est mon acolyte du Oui, quotidien, donc forcément. il a envie d'être sur la vidéo lui aussi. Voilà, il veut se présenter lui aussi. J'en étais à Tu présentais ce que tu comment- faisais. Ouais. oui, voilà. Donc c'est de la personnalisation sur du textile et de goodies pour du plaisir personnel, des événements sportifs, des mariages, des naissances, des annonces de grossesse, des comités de Miss. Voilà, c'est assez riche et varié et c'est vraiment sympa. Ouais, tu dois pas t'ennuyer, c'est cool quand tu as la possibilité de l'ouvrir autant à plein de spécificités différentes, donc ça c'est vraiment top. Et du coup, tu fais ça depuis combien de temps? Eh bien, ça fait un peu plus d'un an maintenant, mais j'ai choisi d'être accompagnée avec le mentorat depuis fin février 2026. Et justement, parce que du coup ça on va y revenir, mais donc tu dis que donc tu fais ça depuis un peu plus d'un an. À quel moment tu t'es dit bah il faut que je me fasse accompagner? Eh bien, c'est parce que je me sentais perdue. Je n'arrivais pas à gagner en visibilité, j'arrivais pas à augmenter mon chiffre d'affaires. Mon rêve à l'avenir, c'est de pouvoir quitter le salariat pour rentrer à 100% dans le monde de l'entrepreneuriat afin d'être libre pour mes futurs enfants et dans ma future vie, pouvoir prendre mes rendez-vous médicaux plus facilement et surtout quitter le monde de la nuit parce que à côté de mon entreprise Maëlle et Art, du coup, je suis aussi aide-soignante de Pas nuit. facile, Et je ouais. sais que tout à fait, c'est ça. Et notre corps humain n'est pas fait pour travailler de nuit. Et donc c'est pour cela que du coup, il n'y a rien de plus simple euh, de travailler sur une micro-entreprise et pouvoir réaliser ses projets Oui, puis c'est à l'avenir. différent. C'est vrai que quand tu travailles ta passion, c'est plus vraiment un travail, c'est vraiment un plaisir tous les jours de faire ce que t'aimes, quoi. Donc, c'est génial. Ok. Du coup, donc tu disais tout à l'heure que tu avais fait appel au mentorat. Comment tu nous as découvert? Eh bien, par hasard. Par hasard et sur Facebook ou Instagram, je ne sais plus trop. Mathis faisait la pub pour faire le challenge. Hum, Du coup, je m'y suis inscrite parce qu'en plus de ça, à ce moment-là, j'étais en arrêt maladie. Et donc, du coup, pour le coup, je me suis dit, c'est l'occasion, je la saisis. On verra où est-ce que ça m'emmène. Si ça m'emmène loin, tant mieux. Ça m'emmène pas loin, et bien tant pis. Mais au moins, j'aurais pas ce regret-là on va de essayer. ne pas avoir saisi l'occasion. Eh bien, je l'ai saisi et j'ai trouvé le challenge vraiment génial. J'ai pu prendre des notes sur des choses que je ne connaissais pas, qui je me suis dit, ça et ça pourrait me servir. Donc, on va jusqu'au bout, on postule et on verra bien où est-ce que ça nous emmène. Et là, du coup, maintenant, on est à 2 mois un peu plus de 2 mois maintenant du challenge et c'est vraiment sans regret. Ok, trop génial. Alors justement, ben, on va revenir à ton accompagnement à l'intérieur du mentorat. Tout à l'heure, tu nous disais donc que tu avais décidé de te faire accompagner par le mentorat. Est-ce que au moment où tu as pris la décision, tu rentres dans le challenge pour un peu tester, pour voir, tu décides de rentrer dans le mentorat. Est-ce que là, euh, ta vision de l'accompagnement, elle est claire ou est-ce que tu as t'anticipes quelques petites peurs, tu as des petites peurs, tu sais pas trop où tu vas? Alors, je me suis beaucoup posé de questions parce que je savais pas où est-ce que j'allais, où est-ce que ça allait m'emmener.
Mais à la fois, j'avais cette excitation de pouvoir découvrir l'avenir, cette excitation d'y arriver et de pouvoir me dire bah, ça y est, c'est enfin le moment, tu vas pouvoir être accompagné afin de pouvoir bah, te développer et que ça reste sur le long terme en fait. Parce que moi seule, j'y arrivais pas et bah, fallait que je me fasse aider tout simplement. Et c'est vraiment sans aucun regret. Et c'est grâce au mentorat que j'en suis rendue là maintenant avec les différents objectifs et les compétences que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant. Parce que toi, là, du coup, à l'intérieur du mentorat, tu es accompagnée par Alice. Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça fonctionne dans votre accompagnement et sur quoi vous avez travaillé, en tout cas là, pendant ces 2 premiers mois, qui t'a vraiment donné un petit coup de boost? Alors déjà, on a fait un peu connaissance toutes les deux. Euh, on a travaillé sur mes objectifs. Elle m'a aussi appris à élaborer mes tarifs de manière juste Bien ça. et équitable Mmh. et ciblée à ma cible. Elle m'a aussi appris à travailler sur ma cible et mon client idéal. Euh, Elle m'a aussi aidé à sortir de ma zone de confort. Elle a su être là au bon moment pour me ressaisir, me rebooster quand bah, j'ai perdu confiance en moi ou j'ai baissé un petit peu les bras. Euh, j'ai aussi pu atteindre des objectifs. Euh, et on essaye de se voir chaque semaine. Et chaque semaine, elle me donne Petit challenge. des devoirs, Mmh. des challenges à, bah, à réaliser pour la semaine qui suit. Et si jamais j'y suis pas parvenue parce que mon quotidien a fait que j'ai pas pu et travaillant de nuit, bah, la journée aussi, parfois je C'est dors, compliqué. donc Ah c'est oui. compliqué d'y pallier. Euh, eh bien, elle a toujours été là pour me dire, ben, c'est pas grave. Euh, enfin, voilà, tu vas avancer à ton rythme, j'avance à ton rythme. Je suis là et on va pas mettre la charrue avant les bœufs et on va faire pas par pas et on arrivera quand même à tes objectifs. Voilà, donc c'est vrai qu'elle est disponible. Dès que j'ai besoin, j'envoie un message et j'ai une réponse dans la journée et ça, c'est vraiment cool. Ouais, en fait, c'est hyper important de savoir que quand tu fais un accompagnement, tu as bah, déjà une personne physique qui peut être là et disponible et surtout qu'elle est là aussi, pas, c'est ça en fait la différence, je pense, avec l'intelligence artificielle qu'on voit beaucoup aujourd'hui et la personne humaine, c'est que la personne humaine, au-delà du fait qu'elle va t'aider à accomplir tes objectifs, elle est aussi là pour les périodes où le mental, il est un peu plus délicat et qu'on a besoin d'avoir un petit boost. Et ça, c'est indispensable parce que sans ça, tu peux pas continuer. Surtout qu'en plus, comme tu le disais, bah, toi, tu as quand même un travail de nuit à côté qui est pas le plus simple des travails, hein, on va pas se C'est cacher. sûr. Voilà. Et je trouve ça super intéressant parce que, en fait, on a beaucoup de personnes à l'intérieur du mentorat qui ont un deuxième travail à côté et qui sont là justement pour développer bah, leur premier projet comme premier travail. Euh, et c'est vrai que d'entendre bah, des personnes comme toi qui ont un travail qui n'est vraiment pas facile, parce que euh, avoir un travail en plus de développer son projet, déjà de base c'est pas simple. Mais si en plus c'est de nuit, déjà dans l'hôpital, bon bah voilà, en fonction, je sais pas dans quel secteur t'es, mais c'est jamais très, il y a voilà, il y a des situations qui peuvent être compliquées. Donc ça multiplie la difficulté et malgré tout, t'arrives quand même à trouver une organisation dans tout ça et à atteindre tes objectifs. Et je trouve ça super inspirant parce que souvent on a ces croyances de se dire ah oui, mais non, si je suis pas à fond dedans, je vais pas y arriver. Alors certes, tu seras pas aussi rapide que si tu étais à fond que sur ça. En attendant, c'est totalement faisable avec une bonne organisation et un bon accompagnement. C'est ça. Après, voilà, j'ai des semaines plus faciles que d'autres parce que j'ai des semaines un peu plus tranquilles en termes de travail parce que je travaille en 12 heures. Donc, j'ai des plus petites semaines et des grosses semaines. Et sur mes grosses semaines, eh bien, je sais davantage que je vais être focus sur mon métier principal, Mm. donc mon métier d'aide-soignante.
et un peu plus secondaire sur ma micro-entreprise. Mais inversement, sur les semaines où c'est un peu plus cool en tant qu'aide-soignante, je vais être focus sur ma micro-entreprise. Et en fait, sur le long terme, et bah, ça fait la moyenne. Et c'est super, quoi. Non, mais t'as totalement raison. De toute façon, il vaut mieux y aller petit à petit que de vouloir un peu sauter les étapes et puis au final, ça fonctionne pas parce qu'on n'aura pas fait les choses correctement parce que ben, on n'a pas la patience et qu'on veut tout faire tout de suite. La lenteur, des fois, c'est quelque chose de très positif parce qu'en plus, ça nous permet d'avoir un recul sur les choses. Quand t'es pas tout le temps sur le même projet et que tu fais des pauses et que tu vas voir d'autres choses, ça te permet d'avoir un deuxième œil, comme si bah t'étais pas enfin, tu étais du coup plus objectif puisque tu as du recul, tu as pris du recul entre au moment où tu as travaillé dessus et au moment où tu reviens. Donc c'est hyper important. Tout à l'heure, tu nous parlais justement que tu étais fière parce que tu avais atteint des objectifs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ce côté-là? Oui, alors mes objectifs que j'ai atteints jusqu'à maintenant, c'est j'ai découvert de nouvelles compétences, comme apprendre à faire un questionnaire. Je ne savais pas faire ça. Ok. Savoir faire des tableaux Excel. Je ne savais pas faire ça. C'est peut-être bateau pour certains, mais pour Ah non, moi, c'est mais déjà c'est pas mal. important. Mhm. Élaborer des prix justes. Je ne savais pas. Mhm. Optimiser mon compte Instagram suite à l'analyse de mon compte fait par Mathis suite au challenge. Euh, et savoir convertir un prospect froid en une vente. Ça, c'est les compétences que j'ai appris à faire et que j'ai validées et j'en suis fière parce que c'est des Des belles piliers victoires. dans l'entreprise. Voilà, Mhm. c'est ça. Et sinon, un objectif que j'ai validé, c'est croire en mes créations, croire en moi. Alors, c'est pas tous les jours facile, mais on travaille dessus. Connaître ma cible et savoir la saisir. Augmenter ma visibilité sur mon compte Instagram. J'étais à moins de 1000 abonnés, maintenant je suis à 1008, je crois, quelque chose comme ça. Génial. Ok. C'est ça. Mhm. Voir mon revenu augmenter aussi. Et ça, bah, c'est grâce à ma régularité sur Instagram principalement. J'ai choisi de me focus sur un seul réseau pour le faire bien, que Mhm. dans les 36 000 réseaux et que ce soit pas fait correctement. Donc, je suis sur Instagram. J'essaie d'être régulière. Je suis toujours constamment à la recherche de nouveaux clients. J'ai beaucoup de comités de Miss aussi qui me démarchent Ok. et ça décroche des ventes parce que j'offre du coup je fais des partenariats cadeaux et Génial. j'offre des réductions sur mes créations. Donc ben, forcément, ça décroche des ventes. J'ai aussi fait mon tout premier marché, les créateurs. Ok. Ça n'a pas été facile. Ça a été beaucoup de stress, mais j'en suis fière parce que en plus de ça, qui dit premier marché dit souvent on fait pas les premières ventes à ce moment-là. Euh, et j'en garde un très bon souvenir parce que j'ai quand même fait des ventes sur ce premier marché. C'est vrai qu'on met beaucoup en avant les réseaux sociaux, mais le physique est hyper important et le physique, il n'est pas effectivement que là pour vendre, il est aussi là pour créer de la visibilité, créer un lien. Les gens, ils vont se rappeler de toi. Ils vont peut-être pas avoir besoin de toi au moment où ils vont passer dans le marché, mais après, comme bah tu seras resté un peu dans leur tête quand ils auront eu besoin, quand ils auront besoin de te recontacter, bah ils auront toutes les informations pour pouvoir le faire. Donc c'est hyper important, c'est même quasiment indispensable. Je comprends que c'est difficile parce que t'as pas la place à l'erreur dans le sens où tu es en face et il faut avoir la réaction très rapide. Mais en même temps, c'est aussi plus facile dans le sens où tu peux observer en fonction des phrases que tu dis, les mimiques des gens en face, tu sais, les réflexes faciaux. Et donc, tu peux adapter petit à petit. Donc, en fait, bah, comme tout, hein, il y a les plus et il y a les moins. Et puis, il y a une autre chose aussi. Tu disais, le marché, ça a été la matinée, elle était très dure. Et puis, à 14 heures, enfin, j'ai fait ma première vente. Il y a aussi cette chose de, tu sais, quand c'est la première fois, t'appréhendes et du coup, il y a beaucoup de peur et des fois, ça se ressent. Et c'est le temps que t'arrives à dire, OK, en fait, ça va. Enfin, même si je vends pas, ça va bien se passer. Et puis, les gens, ils vont commencer à le voir. Et puis, toi, enfin, voilà, tu vas t'habituer. Et c'est là, en fait, que les ventes, elles arrivent. Et puis, quand t'as déclenché la première vente, tu prends un boost de confiance. Tu dis, ah, c'est bon, je peux y aller. Et après, le reste, il se suit, en fait. Donc, c'est ça qui est génial. C'est ça. Et puis j'ai eu aussi l'avantage que sur mon stand, je pouvais créer sur place. Ah, Et ça a génial. été beaucoup apprécié.
Mmh. C'est ça. J'ai une situation qui me vient en tête et qui m'a marquée et j'ai envie d'en parler parce que ça a été hyper riche. J'ai une jeune fille elle avait quel âge? Allez, je lui donne entre 8 et 10 ans, qui a repéré une gourde personnalisée sur mon stand. Et le prénom, c'était Solène. Et elle s'appelle Soline, en fait, la jeune fille. Et, et elle fait du foot. Et la gourde, elle lui a tapé dans l'œil. Ils ont fait le tour du marché. Ils sont revenus sur mon stand. Et la maman m'a demandé le tarif de la gourde et si je pouvais la faire sur place. Alors, je lui ai dit que oui, c'était tout à fait possible. Il fallait un délai de 20 minutes, le temps de la création. Et que le tarif, c'était le tarif affiché. Et la jeune fille, elle était ravie de pouvoir tout choisir. Et elle est revenue 20 minutes pile. J'avais fini pile l'emballage de sa gourde et elle était déjà revenue sur mon stand. Et je lui ai montré la photo parce que j'ai pris sa création en photo et elle était mais ravie. Et j'ai bien vu et en fait, je me suis adressée à elle et parce que c'est elle qui a payé sa gourde. Et, et j'ai bien vu que sa maman, elle était très contente. Le fait que je me sois adressée entièrement à elle et qu'elle ait pu choisir ce qu'elle voulait, la couleur du vinyle, le motif, etc., quoi. Donc ça a été une vente vraiment riche et je l'en garde dans ma tête puisque ça sera un de mes souvenirs pour mon premier marché. Ah, c'est génial, ça c'est trop génial. Et puis c'est vrai que le fait de pouvoir créer comme ça sur le moment en face des personnes qui passent, ça crée une énorme valeur en plus parce que tout le monde n'est pas capable de le faire. Puis des fois, on s'imagine que ça va prendre beaucoup trop de temps, alors que effectivement, 20 minutes c'est hyper rapide. Quand tu fais le tour d'un marché, tu prends des fois plus de temps, donc tu as largement le temps de faire ta commande, d'aller faire tes petites courses et puis revenir Ça. tranquillement et c'est prêt quoi. Donc c'est Mm. génial. Ok. Mais pour Euh, autant, ça m'a quand même donné pas mal de pression parce qu'en fait, je sortais les motifs et en fait, ça n'allait pas parce que c'était trop gros en termes de taille. J'arrivais pas à faire mes mesures comme à la maison. Et hmm. en fait, je me suis posée 30 secondes, j'ai respiré un coup et je me suis dit, Maëlys, ça va, tu gères, c'est tes créations, c'est ton marché, One Life, kiffe juste faire ta création. Et du coup, je me disais ça à chaque création sur place. Et bizarrement, la création a sorti telle quelle et euh, C'est fluide. pas de pression, c'est tout. Bah, c'est fou, hein, parce que des fois, juste, on se met trop de pression et entre guillemets, s'auto-sabote, alors que tout va bien et qu'en fait, il y a effectivement des petits ajustements à faire parce que bah, t'es pas chez toi, donc c'est normal. Mais en vrai, on se rend compte Mm, très rapidement que bah, on peut gérer et qu'au final, bah, ça va bien se passer et qu'on se met trop de pression, quoi. c'est ça, Mm. c'est ça. Ok. Bon, bah, trop bien. Je réfléchis. Du coup, donc là, il te reste encore un mois, c'est ça, avec C'est Alice. ça. Ok. Ça, c'est le mois qui est assez important parce que c'est celui qui va te préparer aussi à la fin de l'accompagnement et au reste où tu vas être toi à te gérer. Euh, donc hyper stimulant et hyper. Moi, j'adore la dernière partie de l'accompagnement. Je la trouve géniale parce que c'est souvent là où les apprenants à l'intérieur du mentorat, ils montrent un peu tout ce qu'ils ont dans le ventre et ils se stimulent et ils se boostent encore plus. Donc, c'est super intéressant. Mais n'hésite pas à m'écrire un message pour me le dire. En tout cas, je serais curieuse de le voir. Est-ce que, du coup, tu aurais un petit message pour la fin ou un petit mot à dire aux personnes qui regardent et qui ont peut-être peur de se lancer ou, euh, ou qui n'osent pas, tout simplement? Je dirais tout simplement que même si même si d'ici un mois, le suivi avec Alice se termine, je serai jamais seule. Le mentorat sera toujours présent. Et je sais que je saurai le saisir aux moments les plus compliqués. Euh, Parce que le mentorat restera les fondations aussi de la micro-entreprise, parce que c'est grâce à eux, et grâce à vous, enfin, voilà,
micro-entreprise avant le mentorat n'est pas la même que maintenant. Bah, Et c'est ça, j'en normal. suis fière. Parce Mm. que toi aussi, t'évolues. Quand on fait un accompagnement, forcément, on apprend des nouvelles choses et puis on prend confiance, comme tu disais au début. Et puis, en fait, ça fait le toi d'avant et le toi d'après aussi. C'est ça. Mm. Et même si je ne suis pas prête à finir le suivi dans un mois, euh, et ben, je me dis que je ne serai jamais seule. Donc, dans tous les cas, le mentorat sera dans un coin de ma tête. Il le restera et je saurai le saisir quand ça sera les moments les plus compliqués. C'est vrai que c'est important de bien préciser ça, c'est-à-dire que effectivement, il y a l'accompagnement des 3 mois ou des 4 mois, ça dépend des personnes. Et c'est pas parce qu'il se finit qu'on se retrouve un petit peu dans la nature, abandonné. Il y a encore la possibilité de partager avec son formateur référent. Il y a la communauté qui est hyper importante. Il y a les lives. Enfin, il y a Mm. plein de manières différentes de pouvoir rester en contact et justement demander de l'aide quand il y a besoin, quoi. Donc c'est hyper important de pas oublier cette Mm. partie-là, quoi. Et je dirais à ceux qui nous regardent que si vous doutez de vous, qu'il faut jamais douter de vous, on n'a qu'une vie, qu'il faut la saisir jusqu'au bout. Et faites comme moi, saisissez le mentorat et vous en ressortirez plus grandi. Ouais, génial. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cette belle interview. C'était super intéressant. Moi, personnellement, j'adore faire les interviews. Je trouve ça génial de découvrir un petit peu le parcours de chaque personne qui rentre au mentorat parce que vraiment, pour le coup, c'est pas une phrase bateau. Vous avez tous un parcours unique et je trouve ça super inspirant. Et comme quoi, en fait, c'est important d'arrêter, entre guillemets, de se trouver des excuses et de faire parce que on a vraiment tous les types de profils. Et tu vois, toi, avec ton métier qui n'est pas simple, il y a d'autres personnes qui ont même plus qu'un métier. On a récemment interviewé une jeune fille qui avait 19 ans. Enfin, on a de tout. Et malgré le jeune âge, elle avait un discours qui était hyper inspirant. Et je trouve que c'est ça qui est génial en fait avec les interviews, c'est que vous avez tous des parcours qui sont géniaux et malgré ça, malgré la difficulté de certains parcours, bah, vous arrivez quand même à engendrer des résultats, à obtenir et à atteindre vos objectifs et ça, comme quoi, bah, en fait, il n'y a pas d'excuse. Il faut juste euh, réussir et ça, c'est le plus dur à passer au-dessus de ses peurs et de ses blocages. Et une fois qu'on a fait ça, bah, en fait, c'est la voie est libre en fait. Il suffit d'avancer C'est ça. et ça c'est génial quoi. Ok. Mm. Eh bien, écoute, en tout cas, moi de mon côté, je vais suivre ton avancée. Alice me tiendra au courant. On te souhaite bien évidemment de continuer sur cette lancée parce que tu as des très belles victoires et c'est ça aussi qui est hyper important quand on fait une formation. Et nous, de notre côté, ben, on se retrouve pour une prochaine interview. Et je vous dis au revoir. Au revoir.